et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Jeunesse oblige, grossesse en milieu scolaire. Que faire pour l'éviter? Faut-il utiliser les moyens contraceptifs ou l'abstinence? Eh bien, les élèves du collège catholique Saint-Augustin de Cotonou en parlent dans cette émission. Eh bien, chers amis, pour conduire les discussions, je vais accueillir sur ce plateau Christian. Il est élève au collège catholique Saint-Augustin. Bonsoir Christian. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Eh bien, vous êtes là, tes camarades et toi, vous allez discuter de la grossesse en milieu scolaire. Faut-il l'éviter? Je te laisse en compagnie donc de tes camarades. Tu vas conduire les discussions. Eh bien, moi, je serai dans les coulisses avec, bien sûr, notre invité qui sera là d'un moment à un autre. Merci, ok. Tout de suite, pour commencer, nous avons d'un côté mes camarades qui sont pour les méthodes contraceptives et de l'autre côté pour l'abstinence en milieu scolaire. Bon, tout de suite, dites-moi, pourquoi êtes-vous pour les méthodes contraceptives? Moi, c'est Gaba Marie-Michel, élève en terminale A2, au cours secondaire Saint-Augustin. Bon, aujourd'hui et depuis toujours, nous remarquons que le mot sexe, le sujet sexe, est un sujet tabou dans certaines familles. Il continue d'être un sujet tabou dans certaines familles. Et c'est cela qui pousse nos jeunes à mieux pratiquer l'abstinence. Du coup, les parents ne leur ont pas très bien donné les explications sur les méthodes contraceptives. Et nous pensons que c'est mieux des fois d'utiliser les méthodes contraceptives parce qu'on ne peut pas rester toujours dans la méthode de l'abstinence. Parce que nous avons certaines fois des envies qui nous poussent à aller au-delà de nos principes. Voilà. Si je comprends bien, tu dis qu'il faut utiliser les méthodes contraceptives. Oui. L'abstinence n'est pas la meilleure des solutions pour toi. Oui. Ok, de ce côté, quelqu'un pour prendre la parole? Bonjour, ici c'est Darren Goudja, élève en terminale B au cours secondaire Saint-Augustin. Mes collègues et moi, enfin mes camarades et moi, avons choisi l'abstinence tout simplement. D'abord, permettez-moi de définir ce que nous entendons par abstinence. C'est le fait de se préserver, d'aller à l'acte sexuel, de se préserver de l'acte sexuel. Et quand on parle de préserver, il ne s'agit pas... en fait, il y a la présence du désir. Il y a effectivement un désir, mais il s'agit de pouvoir faire taire ce désir-là, pouvoir contrôler ce désir. Pourquoi nous parlons d'abstinence? Nous parlons d'abstinence tout simplement parce que lorsqu'on parle de moyens de contraception, on omet de dire que ces moyens de contraception sont faillibles. Permettez-moi de le dire, d'aller plus dans les détails. Les préservatifs, on a eu plusieurs cas où les préservatifs ont eu à s'éclater ou des trucs du genre. Les méthodes de contraception ne sont pas totalement efficaces. Et quand nous prenons par exemple les techniques où il faut contrôler le cycle, il faut calculer le cycle de la femme, tout ça, la femme n'a pas toujours un cycle régulier, elle a un cycle parfois qui fausse plutôt, un cycle qui joue des jeux. Donc pour éviter des surprises désagréables, mieux vaut prévenir que guérir, nous optons pour l'abstinence. Merci. Okay. Oui, tu veux prendre la parole, vas-y. Je voudrais dire à mon camarade Darrell qu'il n'existe pas seulement comme méthode les préservatifs. Il y a d'autres méthodes très efficaces que nos docteurs nous proposent aujourd'hui pour éviter les grossesses temporairement. Nous avons le DIU qui est un dispositif intra-utérin qui est placé par un docteur qui permet d'éviter la nidation de l'œuf dans l'utérus pour éviter une grossesse. Darren, tu as une réponse? C'est à toi, elle parlait. Je vais dire que la question de grossesse en milieu scolaire ne doit pas être une question strictement scientifique ou strictement médicale. Parce qu'il ne s'agit pas de montrer l'efficacité des moyens de contraception. Si je dois aller au-delà de mes propos précédents, je dirais que chaque chose en son temps.
Et nous sommes avant tout élèves. Le sexe est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort et il n'y a pas d'âge pour les pulsions. Nous avons tous des pulsions. Mais laissez-moi vous dire que lorsque le sexe et les études sont en conflit, le sexe gagne toujours. Les études ne peuvent pas gagner sur le sexe tout simplement parce que le sexe, c'est nous. C'est la personne humaine elle-même. Donc, voilà, c'est-à-dire que en optant pour les méthodes de contraception, vous optez pour pratiquer le sexe à tort et à travers, comme vous voulez, mais vous oubliez les effets négatifs que ce dernier peut avoir aussi bien pour notre développement en tant qu'enfant grandissant, pour nos rendements scolaires et pour l'épanouissement psychologique et tout le tralala, quoi. Tu as parlé d'effets négatifs, mais j'aimerais dire qu'il n'y a pas d'effets négatifs sans effets positifs. Alors, ce groupe pourrait-il y avoir des effets positifs de pratiquer le sexe, mais en utilisant des méthodes contraceptives? Moi, c'est Agboton Ephraim Landry, élève en classe de terminale D2 au cours secondaire. En fait, il y a des effets positifs pour les contraceptions. Il y a des effets positifs. Si nous prenons le cas du coït interrompu, c'est une contraception. En fait, il y a plusieurs méthodes permettant d'éviter les grossesses, d'éviter l'ovulation, d'éviter la nidation, n'importe quoi. Le coït interrompu, c'est quoi? Le coït interrompu, c'est au cours du débat et de l'ébat sexuel, c'est à l'homme de se retirer pour ne pas éjaculer. C'est une méthode qui nous permet d'éviter en réalité la grossesse. Pour résumer un peu ce que tu as dit, tu dis que le coït interrompu, c'est une pratique qui consiste à arrêter l'éjaculation, arrêter avant l'éjaculation. À retirer le pénis avant l'éjaculation. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des remarques à faire concernant l'éthique ou quelques pratiques? Bon, moi, je m'appelle Ezimpio. Je suis élève au cours secondaire Saint-Augustin. Je le remercie beaucoup pour avoir parlé de ce qu'il appelle le coït interrompu. Bien, c'est le nom qu'on donne à ça. Mais pour moi, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une méthode de contraception efficace. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une étude scientifique qui prouve que le coït interrompu marche à environ 44% des cas. 44% des cas. Vous voyez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a 56% qui peuvent conduire vers une grossesse. Une grossesse, c'est quoi? Un enfant. Un enfant, pour une élève, ça détruit tout d'abord l'année scolaire, ça de manière irrémédiable. Ensuite, tracasserie pour les parents, parfois pour les grands-parents et pour la famille. Ensuite, le garçon, il sera obligé de se mettre à travailler, il ne pourra pas faire ce qu'il prévoyait de faire. Pour moi, la meilleure méthode, c'est l'abstinence. Pourquoi? L'abstinence, c'est se préserver de rapports sexuels. C'est-à-dire, là, il y a 100% de chance. On ne peut pas avoir un taux de 99,999, combien de 9 vous voulez. Là, c'est 100%. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de s'abstenir. Méthode contraceptive, je ne suis pas vraiment pour. Je suis plutôt contre cela, car ça détruit, en fait, notre éthique. Pourquoi l'éthique? Il y a ce que les gens disent, ce que les gens appellent, excusez-moi, être pur. Un terme que je n'aime pas trop utiliser. Je préfère plutôt dire avoir un esprit lucide. Quand vous pratiquez les rapports sexuels, d'accord, vous libérez votre pulsion. Oui, là je suis d'accord. Mais vous ne serez plus concentré. Vous aurez tendance à vous rappeler de cela, à vouloir encore aller vers le rapport sexuel. C'est un peu comme l'alcool ou la drogue. J'en prends un peu, j'aime bien, j'en prends encore, j'aime bien, j'en prends plus, j'adore ça. Et ça n'en finit pas. Résultat, votre année est complètement détruite dans tous les sens. C'est à se demander si un jour vous allez réussir, certes,
Il y a des gens qui réussissent malgré cela, mais c'est très difficile. Et en tant qu'élève, en plus, qui plus est adolescent, nous devons d'abord nous maîtriser, car conserver cette pulsion, ce qui fait pour nous une force, ce qui constitue pour nous une force, excusez-moi. Car le fait de garder ces pulsions démontre le fait que nous serons toujours concentrés, que nous ne laisserons jamais ce qui nous plaît agir sur ce qu'il faut pour nous. Or, c'est ça la vie. Toujours se concentrer sur ce qu'il faut et non sur ce qui nous plaît. Merci. Merci pour ton intervention. Laura. Bonjour, moi je m'appelle Ando Adotevi Laura. Je voulais en fait le remercier pour ce qu'il vient de dire et je voudrais ajouter qu'en fait le sexe c'est quelque chose de naturel. On a tous des pulsions, on est jeunes et c'est vrai qu'aujourd'hui le monde évolue beaucoup et la plupart du temps, quand vous ne pratiquez pas de rapport sexuel, nous avons souvent la pression du monde extérieur, les amis, la télévision. Je pense que d'une certaine manière, c'est les parents qui devraient essayer de parler à leurs enfants, de leur dire, voilà, tu grandis, tu rentres dans l'adolescence, voilà ce que tu devrais faire, les aider, les accompagner. Parce que certes, certaines personnes arrivent à pratiquer l'abstinence, mais il y a certaines personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile et ce n'est vraiment pas facile. Ils finissent par succomber et souvent, c'est ça qui entraîne des grossesses. Et les parents sont étonnés. Les parents devraient, selon moi, parler aux enfants, les accompagner au cours de leur vie sexuelle. Et en plus, on n'arrive pas toujours à s'abstenir. Et je pense qu'il y a plusieurs méthodes aujourd'hui, c'est sûr, elles ne sont pas 100% fiables, mais elles peuvent être utilisées. Pour nous, des jeunes qui aujourd'hui ne savons pas vraiment quoi faire de notre vie sexuelle, puisque nous sommes encore jeunes, nous nous demandons comment faire ci, comment faire ça. On n'a pas beaucoup de personnes ressources vers qui aller. Donc je pense que c'est aux parents de nous éduquer et de nous dire ce que nous devons faire. Parce qu'il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser aujourd'hui. Nous avons le stérilet qui a 96% d'efficacité, la capote qui a 99% d'efficacité. Et tout cela doit être suivi par un médecin de manière régulière. Parce que ce n'est pas juste pratiquer pour pratiquer. Il faut connaître son corps en tant que femme. Certes, toutes les femmes n'ont pas un cycle régulier, c'est vrai. Mais la plupart des femmes peuvent arriver à connaître leur jour. Il y a plusieurs facteurs. Quand tu es une femme, quand tes règles approchent, tu sais que voilà, mes règles vont arriver. Au cours de cette période, tu dois te dire, oui, là, je ne peux pas pratiquer d'acte sexuel parce que je sais quelles sont les conséquences. Il faut être conscient qu'on a une vie sexuelle. On ne peut pas s'adonner pleinement à sa vie sexuelle et dire que oui, on est jeune, mais si, mais ça. Par rapport à son opinion exprimée, qu'est-ce qu'il y a un mot à dire? Oui, bon, je comprends ce que tu dis. Mais vraiment, ça me laisse, je pourrais dire, stupéfait par ce que tu dis. Pourquoi? 96% pour le stérilet, tu disais. 96%, d'accord. 4% d'échouer sa vie. 4% de détruire sa vie. 4% de mettre sa famille dans le désespoir. Je préfère miser sur 100% pour préserver ma famille que 4% pour préserver ma famille. Tu imagines? 4% pour juste détruire une vie. À cause de ça, tu peux peut-être rêver de devenir, je ne sais pas, une femme d'affaires, une grande commerçante comme on les voit à Tokpa. Mais à cause de ce qu'on appelle 4%, tu peux réduire ta vie au néant, te réduire à quelque chose. À quoi? À quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Maintenant, le fait est que tu dis qu'il faut faire l'acte sexuel parce que cela te permet de connaître ton cycle. Mais le fait, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, dans les cours que nous recevons dans nos écoles, essentiellement en SVT, on nous apprend le cycle de la femme. N'est-ce pas? On a tous connaissance du cycle de la femme. Parce que nous sommes tous essentiellement ici des personnes qui sont déjà au second cycle. Nous avons déjà vu ça en troisième, nous le reverrons en compte terminal. On a tous déjà une certaine connaissance de ce cycle. Ce n'est pas la peine de se diriger vers l'acte sexuel. Il y a ce qu'on appelle aussi la maîtrise de soi. Connais-tu ce qu'on appelle la maîtrise de soi? J'estime que tu le sais. Il faut savoir se maîtriser. On ne libère pas toutes ces pulsions en même temps. On ne libère jamais toutes ces pulsions en même temps. Sinon, tu rentres dans un cycle. Je fais, j'aime, je recommence. Je fais, j'aime, je recommence.
tu n'en sortiras pas. C'est comme la drogue. Il y a des vies qui ont été détruites à cause de ça. Des familles qui ne s'entendent plus à cause de ça. Un enfant perdu pour la nation, c'est un citoyen perdu. C'est un politicien peut-être perdu, c'est un économiste perdu, c'est un scientifique perdu. Réfléchissez. Je vous remercie. Tu veux prendre la parole, vas-y. Oui, un peu à propos de ce que tu as dit, je voulais compléter quelque chose. C'est vrai, la maîtrise de soi, d'accord. On se maîtrise. Mais l'expérience a aussi prouvé que c'est quand il fait frais, dans les périodes de fraîcheur, que la femme, le truc l'attire à ce qu'elle s'en va, à faire un peu de... Maintenant, on comprend. Si dans ce cas, il la laisse se maîtriser, elle se maîtrise, il suffit juste que les hormones se produisent ou bien qu'il y ait un tout juste, un petit peu au cours de un petit dysfonctionnement et que elle s'adonne. Maintenant, voilà qu'elle se s'est adonnée et qu'elle ne connaît aucune méthode contraceptive. Que va-t-elle faire? Ça entraîne la grossesse. Il faut mieux au moins connaître ça, avoir ça dans la tête et savoir que s'il arrivait que l'abstinence, je me retiens, mais ça ne vient pas. Je me retiens, mais ça ne vient pas. Tout le temps, je suis en face de la télévision. Je vois Novelas là, je vois les TV, les quoi que je ne maîtrise pas tellement là, mais qui font du n'importe quoi. Des trucs qui n'enseignent pas tellement. Mais voilà déjà que je vois ces trucs-là et que ça me prend. L'abstinence aussi, je pourrais un peu dire que ça a 99% de chance et c'est 1% aussi peut conduire à avoir un peu de la grossesse, à conduire à la grossesse. Donc s'il arrivait que cette personne-là, s'en foutait des méthodes contraceptives, et le truc le prend, elle oublie, s'il y a de capote, on ne sait pas ce que ça veut dire les préservatifs, on ne sait pas ce que quoi veut dire, et on se donne le plaisir de vouloir faire ça. Une seule fois, ça peut entraîner la grossesse. Vous voyez, c'est vrai, il faut s'abstenir. Mais ne pas oublier que les méthodes contraceptives, là aussi, sont là pour pouvoir sauver des vies. Oui, des vies. Merci. Et tu veux... Vas-y. Moi, je m'appelle Faton Libéré, en terminale B. Tout à l'heure, Pio a parlé de 4% de chance de grossesse quand Laura a parlé de 96% plus stérilé. Tout d'abord, tu viens de parler de 1% d'échec pour ce qu'on nous soutient l'abstinence. Donc, si je comprends bien, 1% est plus important que 4%. Donc, ce que tu veux dire ne tient pas, selon moi. Mais j'aimerais savoir concrètement, pour vous s'abstenir, est-ce mauvais que de passer à l'acte en se préservant avec des méthodes contraceptives? Merci. Moi, j'aimerais te répondre, Libère. J'ai parlé aussi des capotes qui ont 99% aussi de réussite, c'est-à-dire 1% d'échec comme votre abstinence. Je parle du fait que même si on veut pratiquer l'abstinence, il y a des fois des gens qui sont... Et puis, tu as parlé de connaître toi-même, mais tout le monde n'a pas la même résistance. Il peut arriver encore certaines filles un peu naïves, premier amour, se laissent tenter par un garçon qui n'est pas vraiment là pour les bonnes intentions. Elles se laissent aller, elles ne connaissent rien aux méthodes contraceptives. Elles ne savent pas c'est quoi une protection. Le garçon aussi se dit, une fois, on ne peut pas tomber enceinte la première fois. Non. Il faut 1% d'abstinence là. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La fille pratique les relations sexuelles. Elle a des parents qui ne sont pas vraiment larges, ils ne parlent pas de sexe. Petite fille très pieuse, elle ne parle pas du tout. Après, elle ne voit pas ses règles. Elle se demande pourquoi elle ne se connaît pas. Elle ne sait pas pourquoi elle n'a pas ses règles. Après, elle se dit peut-être, en cours, on a appris que les facteurs externes pouvaient altérer sur les règles. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai eu du stress, quelque chose, pas de règles. Elle finit par en parler à une mauvaise amie, une mauvaise copine. La copine lui dit, tu es enceinte, avortement clandestin, qui conduit souvent à la mort, la stérilité. Dans ce cas-là, si elle avait appris à se connaître, les méthodes contraceptives, si elle avait peut-être appris à faire ça, on ne dit pas que l'abstinence est une mauvaise chose, bien au contraire. Si quelqu'un peut, qu'il pratique l'abstinence, nous, ce qu'on dit, c'est juste que si tu n'y arrives pas, au lieu d'y aller comme ça et de te dire oui,
ce n'est rien, je suis jeune, je ne peux pas tomber enceinte. Au moins connaître comment éviter ces grossesses-là. Te dire que oui, ça, je vais éviter ça comme ci, comme ça, en pratiquant l'abstinence. Il y a bien des personnes qui font croire autour de nous qu'ils pratiquent l'abstinence, mais certaines filles, on les voit enceintes. Comment expliquer ça? Il y a beaucoup de gens qui disent abstinence, abstinence, les parents, non, on ne peut pas faire ça, mais c'est complètement faux. Il vaut mieux être franc avec soi-même et se dire oui, c'est vrai, peut-être je vais essayer et connaître ça, connaître si, savoir les capotes, les stérilés, le diaphragme, les facteurs externes, tout ça, il faut mieux connaître ça que de rien connaître et de s'adonner au sexe pour après les 1% là, tomber enceinte et gâcher sa vie. Darren, tu as une réponse à apporter, on t'écoute. Je ne vais pas remonter sur ce qu'elle a dit mot pour mot, mais je vais dire que notre principal problème, parce que je ne me retire pas du lot, c'est que la jeunesse a perdu le goût de la culture. La jeunesse a perdu le goût de chercher réellement. On veut tous la solution la plus facile, mais la facilité n'est pas toujours la meilleure des solutions. Nous, on a fait le choix difficile de l'abstinence. Le choix facile, c'est le choix des méthodes contraceptives. Mais laissez-moi vous dire que quand tu as du mal à t'abstenir, il existe plusieurs méthodes pour s'abstenir, qui ne sont pas pour autant des méthodes contraceptives. C'est ce qu'il faut savoir. Quand je prends le sport, par exemple, souvent, quand tu as des pulsions, pratique du sport, va courir, va à la salle de gym, va faire de la muscu pour les hommes, va faire du vélo, va faire plusieurs activités sportives. Ça détend. Et en fait, les hormones que tu as sécrétées là, tout ce qui est pulsion, tu le dépenses en faisant du sport, ce qui fait qu'après, ce désir-là est plus ou moins effacé. Ça dépend aussi de chaque individu. Moi, je prends la musique par exemple. Quand je suis dans une situation, que ce soit une situation de colère, une situation d'excitation, une situation de tristesse, quelle que soit la situation, moi, la musique me détend. Il faut que chacun puisse s'étudier et trouver un moyen. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'existe aucun moyen autre que la contraception pour s'abstenir. Il y a plusieurs moyens. Juste qu'on a trop la flemme, on a trop la paresse d'aller chercher ces moyens-là. Dans le même groupe, une autre de la parole, vas-y. Moi, c'est Irina Mekbo. Je suis en classe de seconde B. Je voudrais ajouter un truc à ce qu'il a dit. Les méthodes contraceptives en fait, ils ont des conséquences négatives sur la santé. N'oublions pas ça, notons ça. Ils ont des conséquences vraiment négatives des fois. Parce que les méthodes contraceptives peuvent conduire à la stérilité, les vertiges qui nuisent à la santé de la femme. De la femme, même aussi de l'homme aussi, ça peut arriver. De plus, quand tu prends les méthodes contraceptives, par exemple le stérilet, tu dis, wesh, je peux faire ce que je veux. Ça conduit à la prostitution. Non seulement c'est contre la religion. Dans la religion catholique, on dit qu'une femme, elle doit s'abstenir jusqu'au mariage. Ce n'est pas s'abstenir jusqu'à la vie, jusqu'au mariage. Il faut qu'elle puisse se prendre sur elle-même. Si elle a une dignité, elle veut garder sa dignité et tout. Parce que de nos jours maintenant, les femmes, elles se donnent à tout, les hommes ne les respectent plus, tout ça. Il faut une dignité. Okay. Merci. Moi, j'aimerais répondre à la jeune fille qui a dit que les méthodes contraceptives ont des inconvénients. J'aimerais d'abord rectifier ce que tu as dit. Les méthodes contraceptives ne conduisent pas à la stérilité. C'est vrai, quand on prend par exemple souvent la pilule, ça peut conduire à jouer avec les hormones. Ça peut un peu dérégler ton cycle quand tu vas arrêter de prendre ça. C'est sûr qu'après, ce sera un peu difficile de tomber enceinte, mais ça ne va pas te rendre stérile. Après, quand tu dis qu'elles ont toutes des inconvénients, quand par exemple on prend la capote, tu ne prends aucune hormone, rien n'entre dans ton corps. Après encore, on prend les facteurs externes, quand par exemple, tu regardes par exemple ta température.
ta glaire cervicale. Tu vois, par exemple, certaines femmes ont certains signes différents. Ça dépend, tu te connais en tant que femme. Et ensuite, quand tu dis que l'acte sexuel contient la prostitution, tout dépend de l'éducation, en fait. Si tu es une fille bien, tu ne vas pas, parce que tu as connu un garçon, aller avec Pierre, Paul, Jacques. Tu dis que les femmes ne se respectent pas. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui pratiquent, qui sont très respectables. Du point de vue de la religion, c'est complètement vrai. La femme doit se maintenir jusqu'au mariage. Et en plus, Darren aussi, j'aimerais aussi répondre. Quand tu as dit que le sport, la musique et tout ça, en fait, il y a des cas, par exemple, où on est seul dans la classe, par exemple, on travaille en groupe de travail, tu te retrouves seul avec une fille. Donc toi, Darren, tu vas penser au sport en ce moment, à la musique. On ne va pas jouer les hypocrites, mais selon moi, je trouve que c'est sûr, l'abstinence, c'est la meilleure des solutions, mais il ne faut pas écarter d'autres solutions. Je vais passer la parole à Ingrid pour conclure. Oui. Je m'appelle Dossou Ingrid, je suis élève en classe de terminale D. Je vais juste ajouter ce qu'elle a dit. Il faut savoir, il faut se connaître soi-même. On n'est pas contre l'abstinence, mais au cas où ça viendrait, il faut savoir, il ne faut pas oublier aussi les méthodes contraceptives. C'est tout ce que vous voulez dire. Darren, je crois que tu as une réponse à apporter. Non, j'ai pas. Je vais laisser la parole à Aurel, mais juste pour répondre au petit pic de Laura, je lui dirais que à plusieurs reprises, nous nous sommes retrouvés dans la même classe. À plusieurs occasions, nous nous sommes retrouvés seul à seul, mais je n'ai pas souvenir d'avoir tenté quelque chose, donc je pense que l'abstinence, ça marche bien chez moi, quoi. Je m'appelle Nyansounou Aurel, je suis élève en classe de seconde S1. J'aimerais ajouter qu'il y a aussi une autre dimension de l'abstinence qu'il faut voir. Il faut voir l'objectif qu'on souhaiterait atteindre dans les études, c'est-à-dire penser aux moyens que se donnent nos parents pour nous envoyer à l'école, l'objectif que ces derniers visent et l'objectif que nous-mêmes nous visons en allant à l'école. Donc nous devons écarter tout ce qui se montrerait être un obstacle ou freiner notre évolution dans la société. Les méthodes contraceptives, bon, c'est bien, on en parle, c'est bien, mais ces méthodes ont également des inconvénients très graves sur l'homme et sur son intégrité. Elles sont conditionnées par des produits chimiques dont les conséquences ne sont plus à démontrer. On peut parler d'obésité chez la femme et sur le plan psychologique, on peut parler de troubles. On peut aussi parler de baissement du rendement scolaire sur le plan intellectuel. Donc nous devons en fait prendre conscience, c'est une affaire de conscience, nous devons prendre conscience de ce que nous voulons réellement dans la vie. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons atteindre un objectif ou nous voulons briser à tout jamais notre vie. C'est ce que j'aimerais dire. Moi, c'est Soji Laurie, je suis en seconde S2. Tout à l'heure, tu as parlé du cas de l'école. C'est vrai que quand on va à l'école, c'est pour se construire, devenir quelqu'un plus tard, évoluer, quoi. Donc, mis à part, c'est vrai aussi qu'on doit tout le temps... Bref, nos meilleurs amis, c'est censé être les cahiers. Nos premiers amours, c'est les cahiers. C'est sur les cahiers, on doit se baser, genre, je veux faire un truc, c'est toujours avec mes cahiers, je ne dois pas perdre mon temps à aller voir ci et faire ça. Dans un autre temps, peut-être, je peux avoir mon copain, je peux bien m'entendre avec mes parents, leur dire que, bon, j'ai rencontré telle personne et j'ai des envies. Je vais essayer de voir avec eux, parler, voir les méthodes. Et aussi m'entendre avec mon copain pour voir comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Il y a plusieurs moyens. Ce n'est pas forcément parce qu'on va à l'école, parce qu'on doit forcément pratiquer l'abstinence. Déjà, il y a d'autres moyens. Je ne peux pas forcément dire, par exemple, même avec mon copain, je peux me dire, bon, on peut travailler à tel moment ensemble, on fait ci, on fait ça. Mais d'un autre côté, on peut faire aussi plein d'autres choses. Mais toujours avec des précautions. Il faut toujours prendre des précautions. Il faut toujours aussi avertir les parents. C'est pas forcément, je vais à l'école, toujours concentré sur les cahiers. Il faut aussi apprendre à se distraire un peu. Merci pour ton intervention. Et moi, c'est Marie-Colombe Tokpan. J'aimerais parler par rapport aux méthodes contraceptives. Vous faites que les méthodes contraceptives n'ont pas autant de conséquences que ça.
Laura, tu as parlé du coït, je sais pas trop. Interrompu. Oui. Merci. Coït interrompu. Interrompu. Merci. Le coït interrompu a des conséquences. Par exemple, quand on fait le rapport sexuel, c'est pourquoi? C'est pour jouer l'un de l'autre. C'est le but des rapports sexuels, c'est ça, non? Moi, les méthodes contraceptives, pour moi, c'est pas fiable. C'est pas fiable pour moi. Il y a plein de conséquences qui dérivent de ces méthodes. Par exemple, il y a des méthodes qui peuvent apporter la stérilité. Tu parles de les trucs là. Les méthodes contraceptives, on s'échappe des trucs. Non, elle n'a pas. Stérile, ultra-utérine. Qu'est-ce qui ne dit pas que ça peut agir sur toi, sur ton cycle, etc. Qu'est-ce qui dit que ça ne peut pas agir dessus? Moi, c'est Envoy Canet. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais il ne faut pas oublier que le fait de pratiquer des rapports sexuels en milieu scolaire, ça a beaucoup de conséquences. Il ne faut pas oublier que genre, tu pratiques des rapports sexuels et tu dis ça à ton ami, ta copine, après ça ira dans l'oreille de quelqu'un d'autre. Après, bon, tous les garçons vont vouloir venir vers toi et tout, quoi. On va te traiter de multiprisme. Tu ne seras pas respecté, tu vois. Qu'est-ce que c'est que l'abstinence? C'est le fait de se préserver des rapports sexuels. Ou bien, reprenons dans la définition pour retrouver véritablement ces 100% de cas. C'est 100% de possibilités qu'on n'ait jamais, je dis bien jamais, une grossesse non désirée. Je me préserve. Je ne vais pas vers l'acte sexuel. Mais, mon ami, je n'aurai jamais de grossesse. Ça, c'est 100%. Revenons dans le cas où, oui, réseaux sociaux, amis, oui, d'accord. J'ai des parents. Ça, tu le sais. Ils te parlent de ce qu'on appelle le sexe. Aujourd'hui, la sexualité est de moins en moins tabou. C'est de moins en moins tabou aujourd'hui. Il faut que tu le retiennes vraiment. Maintenant, d'accord, il y aura ce qu'on appelle influence extérieure, tout ça. Mais, si tu sais vraiment pourquoi tu pratiques la silence, je suis sûr que tu ne tomberas jamais dans ce piège. J'en suis sûr. Excuse-moi, tu me laisses finir et je te laisse la parole ensuite. Je te remercie. Je suis sûr que tu ne tomberas jamais dans ce piège. Et il faut que tu saches une chose. Je dis bien une seule chose. Ne pas faire l'abstinence. Utiliser les méthodes contraceptives. Pourcentage élevé. D'accord. Échec existant. Échec existant, conduire à une grossesse. Conduire à une grossesse, destruction de toute une vie. Destruction de toute une vie, perte pour une nation, perte pour le monde. Si tu veux vraiment qu'on ait une société dans laquelle les gens sont conscients, dans laquelle les gens savent se maîtriser, dans laquelle les gens arrivent à savoir quand il faut faire ci, quand il faut faire ça, malgré les envies, c'est-à-dire un monde dans lequel on se comprend et on se connaît, un monde dans lequel on se dirige de manière posée et aisée, je te promets que tu n'iras jamais, je dis bien jamais, vers les méthodes contraceptives. Merci. Je pense que tu as un dernier truc à ajouter, oui. Et tu es d'accord avec moi que l'influence du milieu externe agit. Les grossesses, qui les tient? C'est la femme. Elles seront d'accord avec moi que au cours les cycles sexuels, quand au 14e jour, plus particulièrement, il y a une évolution, une production d'hormones. Les hormones, de telle manière que quand elles seront d'accord avec moi, et que déjà que ces facteurs-là existent sur elles, et que elles doutent de ce que leur dit les parents à la maison, et d'ailleurs
Ce n'est pas tout le monde qui a des parents qui lui disent hey, « ma fille, abstiens-toi ». Ce n'est pas tout le monde. Des parents même, ils disent rien. Certains, ils disent rien. Maintenant, quand je suis dans le cas où ces parents-là ne disent rien, et que je viens à l'école, mes camarades me disent n'importe quoi. Or que moi, mais je suis conscient que je dois m'abstenir. Voyez un peu avec moi. C'est l'éducation qui parle là. Il faut être un peu... Nous venons donc d'entendre nos deux parties. Nous allons recevoir de nouveau l'animatrice principale pour la suite de l'émission. Eh bien, merci à vous, chers amis. Merci pour vos différents points de vue. Nous avons très bien suivi avec beaucoup d'intérêt. Merci à toi, Christian, d'avoir conduit le débat. Eh bien, nous allons raccompagner Christian sous des applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous. Eh bien, chers amis, nous allons à présent recevoir notre invité. Comme je l'avais annoncé, il est consultant en éducation. Aidez-moi à le recevoir sur le plateau, s'il vous plaît. Bonsoir à vous, Monsieur Toussaint Sagbofanou. Vous êtes consultant en éducation, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et merci à tout le panel qu'on a aussi. Eh bien, nous avons suivi nos amis, nous avons eu beaucoup d'informations par rapport à l'abstinence et aussi aux méthodes contraceptives. Dites-nous, professeur, qu'est-ce que vous pensez déjà des différents avis qui ont été donnés? Bien, merci d'abord et je dois avouer qu'ici nous avons certainement des docteurs en herbe, des spécialistes de la gynécologie moderne qui forcent l'admiration. J'ai tout suivi de bout en bout tout en étant là-bas et je voudrais leur dire un chapeau. Chapeau à vous, mes professeurs de SVT. Et j'ai suivi les deux et je crois que dans le cas où nous sommes, ce n'est pas facile. Ce que je vais dire, c'est réel, ce n'est pas facile. C'est vrai que sans vouloir empiéter sur la religion, je voudrais d'abord nous faire remarquer une chose. Quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons, que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, que ce soit même le bouddhisme, quelle que soit la religion, le corps d'un homme, le corps d'une femme, c'est le temple divin. Si nous reconnaissons que nous sommes créés à l'image de Dieu et que notre corps est le temple de Dieu, nous ne pouvons pas souiller ce corps. Lorsque papa vous achète même un jouet, quand vous achetez un, qu'on dit que c'est pour vous, il faut voir combien vous êtes jaloux par rapport à ça, à l'âge de 3 ou 4 ans. Même quand vous voulez vous coucher, vous voulez avoir ce jouet à côté de vous. Et si un grand frère doit toucher à ça, on essuie. À plus forte raison, le temple de Dieu. Si cela est reconnu comme tel, il y a des choses que nous faisions, on se dit, mais ce n'est pas possible, il a fait ça. Ça veut dire que c'est des choses dures à faire et nous les faisons. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas cultiver l'abstinence pour préserver notre corps, surtout qu'on est en milieu scolaire? J'ai l'habitude de dire, le meilleur copain qu'une femme puisse avoir pendant qu'elle est encore sur les bancs, ce sont ses cahiers, ses livres. La meilleure amie, la meilleure copine, même la fiancée qu'un homme doit avoir tant qu'il est sur les bancs, ce sont ses documents, ses livres, ainsi de suite. Parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous n'êtes pas en permanence à l'école pour 20 ans, 30 ans, 40 ans pour dire le temps presse, il faut que je découvre mon corps. Non, vous êtes là pour une période donnée. Si vous commencez tôt, si vous n'avez pas d'aléa particulier qui vous retarde sur les bancs, c'est sûr qu'à 18 ans, mettons même à 18 ans, vous avez déjà fini. Alors, est-ce qu'on peut se reprocher de n'avoir pas cultivé son corps sexuellement avant 18 ans? Qu'est-ce qui presse? Ça, c'est une question que je me pose. Donc, personnellement, je me dis, quand vous dites, bon, j'ai résisté, je n'ai pas pu, et puis j'ai l'âge, il faut bien que je... Mais les conséquences sont énormes.
les conséquences ne sont pas uniquement des conséquences physiques, à savoir grossesse, ceci, cela, ou bien IST, mais il y a des conséquences plus dramatiques qu'une grossesse. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire, vous voulez bien devenir comme ces grandes dames de Dantokpa, et puis paf, une grossesse vous arrache à tous ces projets. C'est vrai, une grossesse c'est très bien, mais il faut lui laisser le temps d'arriver. Lorsqu'elle vient de façon précoce, à un moment où elle n'est pas attendue, elle vous gâche la vie, l'existence. Imaginez un instant, une femme qui vend des arachides au bord de la voie et qui vous raconte son histoire. Parce que quand on vit dans le milieu où nous avons vécu, on apprend beaucoup de choses. Une femme qui vend de l'arachide, qui a un bébé au dos, qui a un autre enfant dont elle tient la main. Et elle dit, viens ici, non. Et on lui dit, ah, mais tu as même fait l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah, c'est tout ce que je comprends, hein, parce que je me suis arrêté au CM2. Et j'ai été engrossé par un camarade de classe, mais lui, il a continué. Voilà encore un des problèmes qui se posent dans notre société. L'élève garçon, il donne la grossesse à la fille. Oui. La fille est bloquée d'abord pour 9 mois d'office, elle ne va plus à l'école. Oui. Quand elle finit, elle n'est même plus apte pour continuer. Mais le garçon, lui, continue ses cours. C'est grave. Donc la fille, surtout la fille, c'est surtout la fille qui a des problèmes. Moi, je mets l'accent sur la fille. Le garçon, il a moins de problèmes. Parce que ce n'est pas lui qui va porter une grossesse quand ça survient entre deux. Non. C'est la fille. C'est la fille. Et moi, je ne supporte pas qu'on gâche l'avenir d'une femme parce que j'estime que Dieu a tellement compris la création qu'il a fait de la femme l'objet le plus précieux qu'il y ait au monde. C'est la femme qui procrée. Dieu lui a donné le pouvoir de garder une grossesse. Les présidents, les monseigneurs, pour ne pas... Enfin, tous ces grands personnages-là, c'est du ventre d'une femme. C'est déjà une raison pour respecter la femme. Et il faut que la femme elle-même prenne conscience de ce monument qu'elle est, qu'elle se respecte, qu'elle cultive sa dignité, qu'elle fasse tout pour être respectable et pour que demain, elle soit dans toutes les conditions mûres pour être mère. Parce que, je vous assure, lorsque vous êtes en 4e ou en 5e et que vous piquez une grossesse, vous n'avez aucune aptitude pour éduquer un enfant. Voilà que vous emportez. Vous allez faire un enfant qui n'aura pas l'éducation de base. Le père aussi, il était en 4e. Et là, il se gratte la tête partout. Il ne peut pas venir à la maison. Il n'a qu'un short, ainsi de suite. Cet enfant qui naît, c'est déjà un enfant handicapé, entre griffes. Parce qu'aucun de vous n'a une situation pour vous en occuper. Vous n'avez même pas l'éducation nécessaire pour vous en occuper. Et déjà, c'est arrivé. Donc, je crois, c'est difficile l'abstinence. Mais ce n'est difficile que pour ceux qui sont versés vers le sexe et qui veulent aller fouiller du côté du sexe, qui veulent pousser la curiosité, aller voir ce qui est entre les jambes. Ce n'est que pour eux que l'abstinence est difficile. Il y a des gens qui s'abstiennent jusqu'à un âge donné. Pourquoi moi je ne le ferais pas? Donc je crois qu'il faut qu'on se mette dans la tête que quand on est sur les bancs, le premier enfant que vous devez avoir, il a pour nom BPC. Quand on est au secondaire. Votre second enfant, il a pour nom baccalauréat. Après le bac, il y a une certaine latitude. Mais il n'est pas dit que comme j'ai le bac maintenant, en avant, coco qui a. Non, non. Après le bac, si j'ai la tête qui est bien, j'ai les parents qui me soutiennent, mais je peux continuer. Si telle dame est ministre avec tel diplôme, pourquoi pas moi? Et puis ce que les parents investissent, il ne faut pas foutre ça dans l'état d'ordure. Il faut évoluer. Donc je crois, faisons l'effort de l'abstinence parce que ce soit sur le plan religieux ou sur tout autre plan, sur le plan traditionnel, sur n'importe quel autre plan, le corps de la femme étant sacré, il ne faut pas s'amuser avec ce corps. Voilà. Merci beaucoup à vous, professeur. On l'aura compris, il faut opter pour l'abstinence en milieu scolaire. Eh bien, chers amis, vous avez entendu le professeur. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à notre invité. Il est là. On va commencer à ma droite. On prend la première question, oui. Darren Goujo pour appeler. Merci, professeur, pour votre rapport. Mais moi, j'aimerais partir sur un aspect que vous n'avez pas abordé et avoir votre impression par rapport à cet aspect. C'est les parents. C'est-à-dire que moi, je trouve que les parents qui apprennent à leurs enfants ce que c'est que la contraception, c'est des parents qui, quelque part, disent à leurs enfants, bon,
va au sexe, je te le permets, mais ne me ramène pas une grossesse. Et je pense que des parents qui pensent pareil, qui exhortent leurs enfants à la contraception, sont des parents qui ont démissionné. C'est des parents qui ont démissionné, qui ont décidé de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Donc, en fonction de ça, j'aimerais savoir, selon vous, quel est le rôle des parents en ce qui concerne la sexualité de leurs enfants? Dans quel sens ils doivent orienter les enfants? Merci. Je vais tout de suite vous dire que le parent n'en arrive là que lorsqu'il constate que s'il ne se dépêche pas de prendre ce chemin, on va lui ramener beaucoup de choses. Parce qu'une fille qui va régulièrement au boulot, qui n'a pas de compagnie bizarre, son papa ne va pas l'appeler pour dire, bon, maintenant, tu peux faire tout, hein, mais il ne peut pas dire ça, parce que c'est lui alors qui va montrer à la fille qu'on peut aller chercher ça. Mais quand un parent en vient à dire à sa fille, voilà les possibilités, voilà les calculs qu'il faut faire pour ne pas tomber en état de grossesse, c'est que peut-être lui, papa et maman, se sont mis d'accord pour enseigner ça afin d'éviter le pire parce que leur fille est partout à la fois. Ou bien elle a des aptitudes, ils ont eu le temps de constater que si on ne se dépêche pas, elle va faire trop de dégâts. Sinon, une fille qui naît et qui a un certain âge, qui va régulièrement à l'école, qui s'occupe très bien de ses études, on ne dit pas, bon, maintenant viens. Ah, tu évolues bien et puis tu n'as pas de mauvaise compagnie, c'est très bien ma chérie. Mais viens, je vais t'enseigner la contraception. C'est la catastrophe. Le parent ne parle des rechefs, comme on dit, enseigner ça. Mais il y a des parents qui guettent leur fille. Ils voient qu'il y a tel garçon qui court derrière. Elle aussi, elle rit sous cap. Donc elle commence déjà. Alors si on ne se dépêche pas pour lui dire, attention, voilà, elle va nous amener la grossesse. Donc ce n'est pas une démission en tant que telle. Nous sommes dans un monde qui a évolué. À un moment donné, on était à 50 à l'heure. À un moment donné, le véhicule est passé à 200, 300 à l'heure. De sorte qu'aujourd'hui, si vous ne vous dépêchez pas d'enseigner un certain nombre de choses, c'est les élèves de CM2, 6e, 5e qui vont vous apprendre tout. Ils sont des professionnels sur le plan sexuel. Donc, il vaut mieux parer au plus pressé. D'accord. Merci à vous, professeur. Nous allons prendre une deuxième question, s'il y en a de ce côté. Une deuxième question. D'accord. Donc, on va se tourner vers ce côté. Oui. Merci professeur. Je m'appelle Dossou Ingrid. Bon, là maintenant, on remarque qu'il a l'impact de l'éducation. Là maintenant, ce n'est pas tous les parents qui s'assiedent et parlent de ça, du sexe à leur enfant. Maintenant, lorsqu'il y a absence de ça dans la famille, que faire? C'est une question capitale aujourd'hui. Et si on ne trouve pas la réponse à cette question, il y aura beaucoup de familles où les enfants, filles et garçons vont avoir de sérieux problèmes. Il faut automatiquement, la réponse que je donne à ça quand on me pose ces questions lors de mes consultations, c'est que je dis, si vous avez une tante, un oncle très influent, que papa écoute, que maman écoute, parlez-lui, extériorisez-vous et amenez-le à mettre de l'eau dans le vin de papa et maman. Ça, c'est un. Deuxièmement, papa et maman ne vous font cette rigueur-là que pour votre bien. Ce n'est pas par méchanceté. C'est parce qu'ils se disent, ma fille là, il faut que demain au moins, je puisse être heureux d'avoir la relève. Ce n'est pas par méchanceté. Mais lorsque vous êtes convaincu de vous, rassurez papa et maman. Soyez plus près de maman. Soyez plus près de papa. Soyez la meilleure amie de papa. Soyez celle-là. Lorsqu'il vous verra régulièrement, il aura le temps de bien vous étudier. Il comprendra vos intentions. Il aura plus d'assurance pour être avec vous que lorsque vous lui échappez, vous êtes tout le temps dans le coin, enfin, à mijoter quelque chose, ou bien dans le portable, là, papa peut rester dans un coin, vous regardez sans que vous le sachiez, et vous allez voir, vous appelez quelqu'un par vidéo, il dit... Alors il se dit, mais là, il y a quelque chose qui se trame, il commence à avoir peur, il va commencer à mettre de la rigueur. Vous ne savez pas que lui, vous guettez. Mais quand vous êtes, oui, allô, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train d'étudier, je n'aime pas qu'on me dérange quand j'étudie. Papa entend ça, va se dire, mais ma fille, elle est rigoureuse sur le plan des études. Il y a déjà une autre attitude. Mais toujours est-il que vous devez mettre vos parents en confiance. Si vous rentrez à 19h30, alors que dans le même quartier, des camarades de classe sont rentrés à 17h parce que vous avez fini le cours, si vous rentrez toujours avec quelqu'un qui vous amène au portail et c'est à quelques mètres qui dit, bye bye,
et qu'on guette ça, là, vous créez des incertitudes au niveau de vos parents. Mais quand vous êtes un peu orthodoxe quand même, correct, fille soucieuse de son avenir, vous arrivez, vous jetez tout, maman, tu es là, maman, je vais t'aider pour la vaisselle. Et puis vous faites tout ça. Il y a déjà un peu plus de garantie. Donc, causez, bavardez avec les parents, mettez-les à l'aise, assurez-les. Merci à vous, professeur. Une deuxième question de ce côté, toujours. Alors, merci, professeur. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous nous conseillez avec la venue de cette prouesse que nous montrent les sciences maintenant là? Qu'est-ce que vous nous conseillez? D'accord. La première chose qui vous déraille, qui vous déroute aujourd'hui, c'est l'Android. Le téléphone portable. Le téléphone portable Android, franchement, je suis désolé de le dire comme ça. C'était très bon. Le portable n'est pas fait. La voiture qu'on vous a donnée, par exemple, ce n'est pas pour aller vous tuer, ce n'est pas pour faire 200 à l'heure. C'est pour aller. Donc, c'est utile. L'Android qu'on a fait, c'est pour des applications. Aller sur le net, faire des recherches, envoyer peut-être des messages très importants. J'ai découvert ceci par rapport au documentaire. Est-ce que toi, tu l'as vu aussi? Vous échangez. Mais aujourd'hui, l'Android, c'est la spécialisation de la sexologie avec des images impossibles. Quand vous voyez ça, vous êtes fait de chair et d'os. Vous êtes tenté. Oui. Vous voyez, la tentation commence. Moi, je crois que, on se dit parfois, il suffit de voir votre Android tombe en panne pendant 3 jours. Vous allez souffrir, vous n'allez plus avoir de communication. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Mais c'est que pendant les 3 jours, vous ne mourrez pas. Non. Après, quand c'est réparé, vous reprenez votre vie. Dites-vous alors que vous pouvez vous en passer et que vous pouvez vous passer des images, très mauvaises images qu'il y a dedans, et ne vous en servir que pour les recherches. Ça, c'est le premier élément. Les mauvaises compagnies vous amènent très loin dans le décor. La science se développe, certes, mais la science ne dit pas, allez, mettez-vous dans les rapports sexuels et venez prendre des produits scientifiques pour avorter. Non, parce que quand le dégât arrive, la réparation n'est pas assurée. Donc, abstinence, ou bien quand on se dit, bon, on essaie, mais on n'arrive pas à faire, donc on va prendre contraception, ceci. Quand il n'y avait pas les contraceptions, excusez-moi beaucoup de vous dire ça, je suis sûr que vous avez parmi vous des mamans qui ont un certain âge. Vos mamans n'ont jamais joué à ces jeux de contraception, de coït interrompu, de ceci. Même le coït interrompu dont vous parlez est tellement dangereux parce que parfois on dit je ne pleure pas. Mais quand on fait comme ceci, il y a une larme qui s'en va. Donc je ne vais pas envoyer dedans. Mais il y a des gouttes qui parfois qui échappent. Donc moi je crois qu'il vaut mieux faire l'effort de se dire je vais là. Et tant que je ne vais pas atteindre cet objectif, rien ne m'arrêtera. Quand vous dites ça, vos parents bénissent ça. Vos ancêtres bénissent ça. Dieu bénit ça et vous irez loin, Inch'Allah. Amen. Merci, monsieur. Eh bien, merci beaucoup à vous, cher professeur. Les méthodes contraceptives, il faut toujours se rapprocher d'un spécialiste lorsque ça arrive. Parce que quand le vin est tiré, il faut le boire. Si cela devait arriver, vous allez vers la méthode contraceptive la plus simple. Oui. Mais si cela arrive et que par malheur ou bien par hasard, par malchance, par accident, vous attrapez une grossesse alors que vous êtes élève, voyez vos parents, cherchez des gens qui vont les apaiser parce qu'aucun parent ne va dire « Ah, ma fille, tu es tombée grosse, ah, c'est pas grave, on va. » Non, jamais. Aucun parent n'est content. Cherchez des intermédiaires pour les apaiser et trouver la solution la plus simple pour éviter. Maintenant, si vous êtes dans l'action, parce qu'il y en a qui sont élèves, certes, jeunes, certes, mais qui sont des professionnels de la chose. Si c'est le cas, elles doivent connaître alors tous les moyens qu'il faut. Parce que pour moi, la grossesse, niette. Il ne faut pas l'attraper. D'accord. C'est vrai. S'il y a des méthodes, s'il y a même des aliments qu'on peut consommer, des plantes des infusions qu'on peut boire régulièrement sous forme de tisane pour essayer de ne pas attraper ça, il vaut mieux, franchement. D'accord, merci à vous, professeur. Chers amis, est-ce que vous pouvez ovationner le professeur pour toutes les informations qu'il nous a données? Eh bien, chers amis, chers professeurs, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, d'autres conseils à donner à nos amis. Non, je voudrais leur dire, franchement, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit ce jour sur le plateau, moi, ça m'a séduit.
quand je suivais ma fille là, de loin, je me dis, mais elle est en médecine ou bien elle fait, je ne sais pas, mais c'est bien. Vous êtes informé, renseigné. Ça ne veut pas dire que vous êtes pratiquante ou pratiquant déjà, hein. Mais c'est bien d'être renseigné, informé, c'est super bien. Continuez de vous renseigner, continuez de vous informer, vous allez vous prémunir contre les accidents de travail, enfin les accidents de route ou bien les accidents de corps. Là. Hein, vous allez vous prémunir contre ça et demain, vous serez plus à l'aise pour valoriser les investissements que vos parents ont fait en vous, les investissements que la nation a fait en vous pour mieux servir la nation. Je n'ai pas beaucoup de conseils. Vous êtes vous-même déjà des conseillers spéciaux, donc vous avez tous mes conseils déjà. Et merci beaucoup à vous, professeur. Merci pour tous vos conseils. Je pense que nos amis ont entendu et feront l'effort de les pratiquer, de les mettre en pratique. Merci à vous, professeur. Merci à vous, chers amis, élèves. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission Jeunesse Oblige. D'ici là, portez-vous bien.